Anne-Marie Barrero, bonsoir. Bonsoir. Vous mettez l'accent sur le leadership féminin. Pouvez-vous nous parler des forces féminines? Oui, c'est notamment avec leur vision circulaire de la réalité et des situations et leur capacité à établir des connexions et des liens que les femmes fournissent des apports innovants dans l'entreprise d'aujourd'hui et notamment dans le management. Même si certaines idées reçues s'attardent encore dans l'inconscient collectif et que les femmes sont encore dans des pièges qui les font se saboter, on constate quand même que leurs apports sont très positifs dans le management et dans le monde de l'entreprise aujourd'hui. Vous évoquez quelques raisons d'activer son potentiel, en l'occurrence humaniser l'entreprise. Oui, effectivement, j'évoque 6 raisons principales pour activer son potentiel féminin. Notamment l'une, c'est humaniser l'entreprise, parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui que dans une entreprise qui est trop peut-être protocolaire ou trop focusée sur les objectifs, sur les performances, on a tendance à déshumaniser, c'est-à-dire à mettre moins d'humain. Et justement, le leadership féminin et les apports de la femme visent à ouvrir à la gestion émotionnelle et à la relation aux autres. C'est en ce sens qu'elles font des connexions et qu'elles permettent donc dans une entreprise ou dans une équipe ou dans le management d'ouvrir des portes inexplorées qui sont quand même toutefois nécessaires justement pour mettre en place un leadership, une cohésion d'équipe, mieux travailler ensemble, en tout cas du bien-être. Oui, comme anticiper l'inattendu. Effectivement, elles ont quand même une intuition et un instinct qui est bien connu, et donc elles ont tendance à voir au-delà et à avoir une vision naturelle des défis qui pourraient survenir. Tout comme en saisir le positif de ces défis. Tout comme saisir le positif de ces défis et surtout aider donc à la stratégie, et en tout cas à avoir une vision et un planning stratégique de l'entreprise, du projet, de l'avenir en fait. Et elles sont aussi capables, avec cet instinct et cette intuition, de bien analyser les personnes, en tout cas d'arriver à mieux analyser les personnes. Et je trouve que cet apport est très important, notamment dans les interactions en équipe et dans le recrutement. Offrir un leadership naturel. Et oui, offrir un leadership naturel parce qu'elles savent faire plein de choses, en tout cas elles font plein de choses à la fois, faire des études, faire des enfants, tenir une maison, elles ont cette possibilité de faire plusieurs choses à la fois, et du coup elles ont comme un leadership naturel qu'elles peuvent donc transférer dans les équipes, et notamment en introduisant de la souplesse dans les échanges, en fait. Et elles permettent aussi une forme de collaboration. Donc en fait, elles sont inspirantes parce qu'elles ont un leadership naturel dont on devrait se servir et dont parfois on se sert parce que c'est un apport positif. Éclairer sur les possibilités. Alors oui, éclairer sur les possibilités, c'est mettre en valeur les idées, c'est ouvrir à des choses inexplorées. Souvent les femmes sont des scientifiques, hein, elles font des recherches, sur le moment elles disent rien, mais ensuite elles font des recherches sur pourquoi ça ne fonctionne pas, elles font des recherches sur des informations qui n'ont pas été proposées. Donc en fait, elles sont capables de reprendre avec passion donc, une activité qui a été mise un petit peu de côté. Ou bien quand les décisions piétinent, elles vont droit au but, et puis elles reprennent le dossier, et puis elles disent voilà, on n'a pas pensé à ça, ou il y a d'autres possibilités que l'on pourrait rajouter au projet, et en même temps elles en peaufinent les contours de ce projet, puisqu'elles vont au bout. Donc là aussi c'est un apport très éclairant. Inspiré à entreprendre. Inspirées à entreprendre, bien évidemment, parce qu'au fond d'elles, beaucoup de femmes ont du leadership, ont une vocation à entreprendre, à aller vers,
à être boostées ou à innover. Donc elles ont des idées et elles veulent les mettre en route et les mettre en valeur. Donc effectivement, elles sont inspirantes pour ça. Que diriez-vous pour conclure? Alors pour conclure, justement, je regarde, parce que j'avais écrit une petite phrase que je trouvais intéressante, c'est le leadership féminin devient un processus d'influence managériale. Effectivement, le leadership est un processus d'influence dans le sens où leurs apports peuvent influencer le management dans le bon sens. En fait, le management, c'est aller vers l'intelligence collective, aller vers la co-création, aller vers le sens commun. Donc, voir plutôt les ressources et les forces féminines comme des atouts indispensables dans le management d'aujourd'hui, dans l'entreprise d'aujourd'hui, dans les groupes d'aujourd'hui, en fait, comme une force positive et qui cohabite avec l'ensemble. Et qu'elles sont aussi un catalyseur de l'entrepreneuriat, ces forces féminines, parce que souvent les projets, elles ont des projets, des idées, et puis ça dort un peu en elles, et elles ne les mettent pas en avant. Moi, je m'aperçois que la plupart des femmes que j'accompagne, qui sont des entrepreneurs, elles ont des projets dans des placards depuis un certain temps. Donc, elles ont tellement d'idées que ça fait trop et que souvent, elles les laissent de côté. Donc, on a besoin de ces idées-là, mais elles ont besoin aussi d'apprendre à les structurer et à les mettre sur le marché.